Bonjour à tous et bienvenue sur AdBTS MCO. Bienvenue dans cette vidéo où je vais faire un petit coup de gueule de mon observation sur les étudiants, les alternants ou même juste les stagiaires en magasin, des stagiaires, des managers en formation ou des collaborateurs en formation qui pensent que tout va être servi sur un plateau. Attention, il faut être acteur de sa formation et non spectateur. Je vous explique tout ça dans cette vidéo. Donc pour commencer cette vidéo, j'ai voulu vous mettre en avant un peu les origines des échecs des alternants, des stagiaires ou des stagiaires managers par exemple qu'il peut avoir, qui vont souvent repousser la faute sur l'entreprise. Alors oui, dans allez, 40% des cas, ça peut être l'entreprise qui ne joue pas le jeu de l'alternant et qui ne va pas accompagner du tout l'alternant. Mais la plupart du temps, c'est l'alternant lui-même qui a l'origine de son propre échec. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas acteur de sa formation, mais il attend que les choses se passent, il attend qu'on vienne vers lui. Alors qu'en tant qu'alternant, si je me positionne en tant que formateur ou en tant que gestionnaire d'entreprise par exemple, si j'accueille un alternant, j'attends que cette personne elle vienne me voir, elle vienne me poser des questions, que d'elle-même elle soit curieuse et qu'elle vienne poser toutes les questions qu'elle a besoin. Et on ne va pas forcément naturellement, enfin pas tout le monde en tout cas, ne va transmettre ses connaissances comme ça et va organiser les choses. Il faut que vous, en tant qu'alternant, vous alliez vers vos responsables pour faire des points. Donc le premier conseil que j'ai à donner par rapport à ça pour être acteur de sa formation et non spectateur, c'est d'être force de proposition. C'est-à-dire que il va falloir proposer des projets, proposer des activités professionnelles puisque vous devez en réaliser pour le BTS MCO. Donc l'idée c'est de proposer des idées, des projets. Parce que j'ai reçu énormément de mails des fois sur je suis en formation, j'ai une idée, mais j'ose pas aller la soumettre. N'ayez pas peur, même si vous vous trompez, c'est pas grave. C'est de proposer un projet, une idée, et peut-être que le manager l'avait déjà mise en place et qu'il avait eu un retour négatif. Peut-être que sous votre angle de vue, ça peut être différent. Ça sera bien perçu. Moi, je trouve que j'ai une personne en face de moi qui me propose un truc, je lui dis pourquoi pas, on va le mettre en place. Alors malheureusement, pas tout le monde va le faire. C'est dommage, mais il faut oser donner un peu son avis, son observation, parce que des fois on a un œil extérieur, et prendre des initiatives. C'est-à-dire proposer des choses, proposer des idées d'amélioration de ce qu'on a vu, ou poser tout simplement des questions. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous pensiez que ça se passait comme ça, alors que ça se passe autrement, peut-être qu'il y a une raison. Alors allez poser la question à votre responsable, votre manager, et lui dire j'ai observé ça, pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Moi je pensais que ça se passait autrement. Et le fait d'être curieux et d'être force de proposition, déjà, vous allez être acteur de votre propre formation et en posant des questions, vous allez apprendre de nouvelles choses qui sont concrètes et très professionnelles. L'erreur principale des étudiants, c'est de rester dans le mode spectateur et de subir un peu les choses et de ne pas oser aller demander et proposer leurs pensées. Deuxième chose, il va falloir exposer clairement vos objectifs de votre stage, de votre alternance, de votre formation. Donc concrètement, exposer les missions qui sont attendues et les compétences qui sont à mobiliser, faire des points réguliers avec votre responsable et vraiment de se planifier une demi-heure, un quart d'heure ou une heure par exemple, toutes les semaines et de faire un petit point sur qu'est-ce qu'il en a pensé de vous, de votre suivi de formation, de quelles sont les compétences que vous avez mobilisées pendant la semaine et quelles sont les compétences que vous allez mobiliser les semaines prochaines. L'idée c'est vraiment de se faire un plan et de ne pas partir à l'aveugle pour vraiment avoir un plan concret de ce que vous devez faire. Et justement, pour revenir sur le fait que vous soyez acteur, c'est vous avez des missions à réaliser, proposez ces missions à réaliser et donner des idées pour pouvoir les réaliser. Parce que le but c'est pas d'aller vers votre manager et dire je dois faire ça, comment je fais? Non, c'est je dois faire ça, j'ai une idée, est-ce qu'il y a moyen de le mettre en place? Et quand est-ce qu'on pourrait le mettre en place et comment. À chaque fois, c'est de proposer des choses et non pas d'aller juste avec une question, mais d'avoir en vous, en tête déjà une première réponse à ça et de pouvoir la partager avec votre responsable ou avec l'équipe d'encadrement ou l'équipe en rayon par exemple. Troisième conseil pour être acteur de ta formation, ça va être d'être vraiment curieux, c'est-à-dire de chercher à comprendre les choses, chercher à apprendre de nouvelles choses et poser des questions. Poser des questions sur l'entreprise, sur comment est-ce qu'elle est organisée, sur le quotidien de votre responsable. Ça va déjà vous donner des idées et savoir si ça vous convient, en sachant que moi, ce que je préconise toujours, c'est de tester par vous-même. Comme ça, parce qu'on a tous une version différente, des appréciations un peu différentes des choses et des événements. Mais au moins de chercher à comprendre le quotidien de ce qui va vous attendre en sortie de BTS ou après une licence ou un master par exemple. Poser des questions, c'est un moyen d'être acteur, d'apprendre de nouvelles choses.
Alors que si vous êtes simplement spectateur, vous allez poser aucune question et subir simplement vos stages. Et c'est pas trop le but, ça vous apportera pas grand chose. Donc on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Vous avez bien compris que l'idée là-dedans, c'est vraiment de communiquer avec votre responsable et de ne pas rester dans votre coin à subir votre stage. Merci de m'avoir écouté et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.